Madame, monsieur, bonjour. Il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous prêter attention. C'est l'heure de votre journal à la une. L'Algérie au top 5 des producteurs au monde de la pastèque selon la FAO. Immersion dans ce journal dans le monde d'un producteur de pastèque qui a vu sa production se développer ces dernières années. Reportage. Le grand format de ce samedi est réservé au groupe Sonelgaz, une entreprise phare dans le domaine de la production d'électricité, mais qui se positionne également dans le domaine de la sous-traitance à travers sa filiale SAIEG, Société algérienne des industries électriques et gazières. Et la célébration de l'artiste en Algérie continue et c'est donc un vibrant hommage qui a été rendu à l'un des rossignols de la chanson Chabi Abdelkader Chaou, l'un des maîtres de la chanson algérienne. Et du côté de Constantine, la célébration de la journée de l'artiste a été marquée par une série d'hommages, ponctuée par une opérette en hommage à la diva Ward al-Jazairiya. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à tous. C'est au 5e rang des grands producteurs de la pastèque que s'est classée donc l'Algérie selon la FAO. Au top 5, l'Algérie a pu décrocher cette place grâce notamment à la fertilité des terres, le climat favorable et surtout des moyens dont disposent des exploitants agricoles. Ces dernières années, la production s'est développée. Ces 3 dernières années, je le disais, immersion dans cette édition dans le monde d'un producteur de pastèque à Ain Defla avec Naïma Louali au reportage. L'Algérie vient d'être classée par la FAO, organisme des Nations Unies pour l'agriculture, au top 5 mondial des producteurs de la pastèque après la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil. Avec 2,20 millions de tonnes par an, elle est leader arabe et africain. La wilaya de Ain Defla, c'est une wilaya traditionnelle pour la production de pastèque et melon. On est cette année à peu près dans les 5000 hectares entre le pastèque et le melon. La superficie a été réduite à cause des conditions climatiques et les ressources d'eau. Vous n'oubliez pas que cette année, on a fait une priorité pour les cultures stratégiques. Il y a la céréaliculture, il y a la pomme de terre, il y a la tomate industrielle et l'arboriculture. En général, le tonnage est entre 600 à 800 tonnes en période généreuse et quand c'est la récolte, on vient de toutes les régions pour prendre une bonne part de pastèque. Tout le monde a droit à sa part. On offre à tous les passants et en même temps, on s'occupe bien de la culture de la pastèque. Dans la région de Ain Defla, plusieurs hectares sont consacrés à ce fruit d'été dont la culture est parfois assurée de père en fils sur plusieurs générations, à l'exemple des Belhassini. Nous sommes très anciens dans cette profession que nous avons hérité de nos grands-parents et que nous-mêmes avions transmis à nos enfants. Chaque 3 ans, nous changeons de terre pour la culture de la pastèque et juste après la production, nous semons des céréales à la place de la pastèque et la récolte est très généreuse tandis que nous laissons le temps à la terre de respirer. On refait le même process et la production est toujours substantielle. Même si nous diminuons la surface cultivable, la récolte est toujours bonne et l'arrosage est surtout ciblé. Nous cultivons entre 25 et 30 hectares par an. Pour bien mûrir, la pastèque a besoin de beaucoup de soleil et de grosses quantités d'eau et comme l'eau se fait rare, les agriculteurs sont contraints de changer leur stratégie tout en maintenant une production généreuse. Les agriculteurs de la wilaya de Ain Defla ont fait l'irrigation de goutte à goutte à 100%. Donc, on a fait 2 choses. On a économisé l'eau et augmenté la production pour compenser la superficie perdante grâce aux ressources hydriques. Cette marchandise vient de Méa. Ce n'est pas en grande quantité parce que ce n'est pas la période, mais les prix sont très attractifs et le fruit est très juteux.
Ce fruit XXL est devenu une partie intégrante de l'été en Algérie et personne ne semble résister à une tranche juteuse et glacée un jour caniculaire. Et le grand format de ce samedi est réservé au groupe Sonalgaz, une entreprise phare dans le domaine de la production d'électricité, mais qui se positionne également dans le domaine de la sous-traitance à travers sa filiale SAEG. Société algérienne des industries électriques et gazières qui contribue à travers ses activités à la diversification des recettes hors hydrocarbures et à la diminution des importations. Reportage Adel Bouhams. Après avoir honoré la 3e commande au profit de son partenaire étranger de renommée mondiale, l'unité de maintenance et de fabrication de pièces de rechange relevant de la Société algérienne des industries électriques et gazières, SAEG, s'apprête à expédier une 4e cargaison d'ailettes pour turbines à gaz et à vapeur. On a fait 3 exportations, des ailettes pour les turbines à gaz, et la 4e, elle est en cours. Peut-être d'ici 1 mois, 2 mois maximum. Ça, c'est des ailettes qui ont été exportées vers des pays européens. SAEG confirme ainsi la maîtrise et le savoir-faire avéré de ces éléments, consolidant ainsi son statut de partenaire incontournable pour bon nombre d'opérateurs économiques nationaux. Il y a des clients à l'interne, groupe Sonalgaz, c'est les centrales électriques, à titre d'exemple, et aussi des clients hors groupe, mais c'est des nationaux. Je parle à titre d'exemple, il y a Sonatrach, il y a Sida Al-Hajjar, il y a l'ADE, l'AMP, les cimenteries. C'est vraiment important ce qu'ils font ici, c'est des technologies de pointe. Les vilebrequins, la recherche des vilebrequins va être beaucoup plus aisée. Ça va nous éviter l'importation des vilebrequins de l'étranger. On va gagner du temps et gagner sur les prix. Et aussi, ça va réduire notamment les prix de rénovation de nos moteurs. Parce qu'un vilebrequin, maintenant, à l'heure actuelle, un moteur d'une puissance de 500 à 600 kW, ça avoisine les 5 millions, 6 millions de dinars. Il y aura aussi beaucoup de choses à faire avec eux, notamment aussi les tiges, des vérins, notamment aussi quelques recharges sur des pièces spécifiques, à rattraper les usures. Ce qu'on avait ici, ce qu'on avait aussi à l'autre salle pour la recharge des pièces spécifiques, notamment aussi la technologie inverse, comment cette pièce a été réalisée, c'est important quand même pour nous. Comme son nom l'indique, l'unité de maintenance et de fabrication de pièces de rechange de SAEG s'est forgée également une forte réputation dans le domaine de la maintenance. Une expérience d'une plus-value certaine pour l'économie nationale. Le rotor qu'on vient de voir est un équipement de la centrale Capgenet, sujet de réparation. Son prix initial est de 20 millions d'euros, dont sa réparation coûte 40% de sa valeur initiale, sans compter les frais de transport. Or que sa réparation peut se faire dans nos ateliers de maintenance par nos propres moyens avec un coût qui ne dépasse pas 5% de la valeur de sa réparation à l'étranger. Par notre personnel qualifié et expérimenté, on a devant nous la machine d'équilibrage, c'est un turbocompresseur axial de notre client potentiel Sonatrach. Donc il est là dans le cadre de l'expertise, donc dimensionnelle, géométrique et contrôle non destructif et l'équilibrage. Pour la cimenterie Zahana, donc pour son grand broyeur 6500, justement il y a tout un procédé pour la réparation. Donc en commençant par le dérégulage du matériau anti-friction, puis la coulisse statique de métal d'apport qui est à base d'étain, puis les usages, puis contrôle dimensionnel et contrôle non destructif pour voir son adhérence et pour voir sa conformité selon l'aspect normatif et technique. Pour le rotor de Jijel, il est là justement pour l'expertise dans le cadre de la révision générale. Donc il va subir le contrôle dimensionnel, géométrique et reçuage et magnétoscopie pour voir les soies de ce rotor et même pour les ailettes pour voir s'il y a lieu aussi une réparation. Notre principale mission, c'est l'établissement des dossiers techniques des pièces qu'on fabrique ici au niveau de nos ateliers. On démarre essentiellement par des pièces usées ou des pièces modèles
On établit les dossiers techniques à partir du scan 3D qu'on utilise ici. Et puis, ensuite, on passe à l'étape des dessins 2D et 3D des modèles CAO. On lance la fabrication soit à l'atelier usinage conventionnel ou l'usinage non conventionnel ou à partir de la fonderie de précision. Ensuite, on supervise la production en assurant que les étapes suivies durant le processus de fabrication soient conformes aux normes en vigueur ou aux exigences de nos clients. Ce que nous utilisons ici, c'est la machine de laser cladding, une technologie de pointe, la première en Algérie. Cette machine nous aide à faire les réparations des pièces à forte valeur ajoutée, comme les vilebrequins, les rotors électriques. Cette machine est parfaitement maîtrisée par main-d'œuvre algérienne, 100% issue des universités et des centres de formation nationale. En tant que jeune Algérien issu de l'université algérienne, l'unité de maintenance et de fabrication de pièces de rechange nous a permis d'exploiter nos connaissances théoriques acquises durant notre cursus universitaire et puis de les mettre en place dans le domaine de l'industrie. À travers la diversification de son champ d'action, le groupe Sonelgaz confirme par le biais de ses différentes filiales à leur tête, SAIEG, sa contribution à l'intégration industrielle nationale, à la réduction des importations et à diversifier les exportations hors hydrocarbures. Il y a certains articles ou bien certaines pièces qui ont commencé, on était à 10%. Il y a quelques modèles où on est à 65%. Par rapport au taux d'intégration. Il y a des alternateurs, des rotors alternateurs, qui étaient la réparation qui se faisait à l'étranger. Et c'était des Polonais qui font le travail. Des fois, c'est l'étranger qui fait la réparation sur site. Aujourd'hui, cette maintenance ou bien cette technologie, elle est faite dans nos ateliers et avec le capital humain national. C'est-à-dire que c'est des Algériens à 100%. On maîtrise le contrôle qualité, on a des experts, d'ailleurs on est conventionné, on a des gens qui sont qualifiés de niveau 2, on a une convention et la formation ça fait pour le niveau 3. Le niveau 3, il est l'unique en Algérie, on a une convention avec 7 experts. Cette unité de maintenance et de fabrication de pièces de rechange ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a mis en place un plan d'action en matière de recherche et de communication à même de consolider sa position sur le marché national. Et pour en savoir amplement sur le groupe Sonelgaz, nous avons avec nous sur le plateau Madame Rim Bouarouj, directrice activité industrie et des services à Sonelgaz. Madame Bouarouj, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, Madame Bouarouj, avant d'évoquer l'apport ou la prévalue du groupe Sonelgaz sur l'économie algérienne, intéressons-nous donc à SAIEG, qui a vu le jour en 2022, après une restructuration du groupe Sonelgaz, fusion et création, donc absorption de sociétés. C'est une société aujourd'hui qui est spécialisée dans la production d'équipements matériels pour des entreprises nationales et aussi publiques et privées, Madame Bouarouj. Tout à fait. Donc SAIEG, c'est la Société algérienne des industries électriques et gazières, filiale à 100% de Sonelgaz. Donc elle a été créée en 2022, en juin 2022 exactement, suite à la fusion-absorption de 3 sociétés et le rattachement d'une unité qui était initialement rattachée à notre société. Donc les 3 sociétés concernées et qui opèrent essentiellement dans la fabrication d'équipements et matériels pour les besoins des sociétés du groupe Sonelgaz, avec commercialisation aussi pour d'autres besoins. Donc il s'agit, si vous permettez, je les cite. Donc il y a la société ce qu'on appelait Société Riba Éclairage, qui est toujours, qui est devenue une unité, mais qui est spécialisée dans la fabrication des pylônes électriques et des matériels d'éclairage public. On a la société ex-MEI, qui est AMSI là aujourd'hui, dont on vient de voir le reportage. Donc on a une idée globale sur ces activités. Et nous avons l'unité de l'ALMA,
ex-AMC, qui fabrique les compteurs électricité et gaz pour les besoins de la distribution. Donc tous les compteurs que vous avez chez vous dans les foyers, etc., sont de la fabrication de cette société. Elle fabrique également quelques accessoires de réseau. Quelques accessoires de réseau. Et elle a à son actif une unité qui était au niveau d'une ex-société qui vient d'être attachée à cette société et qui fabrique des tableaux de distribution toujours pour les besoins essentiellement, que ce soit pour les sociétés du groupe Sonelgaz ou bien des sociétés qui utilisent ce type d'équipement. Voilà, à travers ses filiales, le groupe Sonelgaz, donc c'est spécialisé dans la production, dans la fabrication, mais également dans la sous-traitance. Rappelons que la sous-traitance coûte cher, très cher même, Madame Bouaroch. Tout à fait. Donc le reportage était assez développé. Donc la maintenance est établie essentiellement au niveau de MEI. Ex-MEI, ce qu'on appelle, c'est l'unité de Msila. Elle s'occupe essentiellement des maintenances des groupes diesel. Donc pour les groupes diesel, ils sont utilisés par, je dirais, c'est pour le moment par les groupes diesel sont utilisés dans les réseaux du Grand Sud. Donc vous savez, donc l'approvisionnement en énergie électrique sur le territoire, il est assuré à travers, je dirais, deux grands types de réseaux. C'est le réseau interconnecté avec les grandes centrales, mais dans le Grand Sud, au vu des distances et de la faible charge, donc l'alimentation est assurée par des petites centrales et qui ne peut être assurée qu'à travers des groupes diesel ou des turbines à gaz si le gaz il est disponible. Donc tout ce parc de groupe diesel, sa maintenance est assurée par cette filiale. Et on a vu dernièrement, SAEG s'est équipé encore d'équipements pour augmenter davantage le type de réparation. Il y a certains équipements qui étaient pratiquement réformés par manque de moyens de production avec le montée en compétences de capacité de réparation. On est en train d'améliorer la contribution de cette société dans l'optimisation des coûts des sociétés de Sonelgaz. Très bien. Madame Bouaroch, ma dernière question donc, permettez-moi l'expression, Sonelgaz va vers un monde vert. C'est donc, vous allez lancer la production de bornes électriques à la veille de la fête de l'indépendance, le 4 juillet prochain. En plus de cette unité qui va être lancée, il y a eu aussi le lancement de la production de détecteurs de monoxyde de carbone qui est devenu donc obligatoire, l'équipement gratuit sur instruction du président de la République. Oui, exactement. Donc en réponse à l'instruction de Monsieur le Président de la République, donc Sonelgaz a lancé l'opération d'installation de bandes de recharge. Quand on dit installation de bandes de recharge, donc il y a l'équipement qu'il faudra acquérir plus l'installation qu'il faudra prévoir. Donc l'acquisition des bandes de recharge a été confiée à notre filiale SAEG qui a lancé l'appel d'offres pour cette acquisition et en même temps elle a profité pour instaurer une production localement. Voilà. Oui. Donc tout projet est accompagné par une composante nationale. Merci beaucoup, Madame Reem Bouaroch. Je rappelle que vous êtes directrice activité, industrie et services au sein du groupe Sonelgaz. Merci beaucoup. Merci. Et nos routes continuent malheureusement de faire des victimes. Ce matin, 3 personnes ont trouvé la mort et 40 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu dans la commune de Benzour, dans la wilaya de Msila, a indiqué la protection civile de la wilaya. L'accident s'est produit donc sur l'axe de la route nationale numéro 8 au lieu dit Khermem, relevant de la commune de Benzour, suite à une collision entre un véhicule touristique et un autobus assurant le transport entre Alger et Biskra. Les victimes ont été transférées vers l'hôpital de Boussada. Cette ambulance et un camion ont été mobilisés en plus d'un effectif important composé de sapeurs-pompiers et d'officiers de secours constitués. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les causes exactes de l'accident. Et je l'évoquais en titre, nous célébrons la journée mondiale du bien-être et à chacun de nous la conception ou sa vision du bien-être, du sport au loisir, passant par l'écriture ou encore, oui, l'apparence. Le bien-être passe également par l'apparence. Notre journaliste Yamina Saïdi s'est intéressée au sujet. Elle a tendu le micro aux Algériens et Algériennes et voici leur réponse. Reportage. Englobant plusieurs dimensions, notamment la santé physique, mentale et émotionnelle, ainsi que le bien-être social, spirituel et environnemental, l'univers du bien-être est devenu un sujet de plus en plus pertinent dans notre société.
Aujourd'hui, nous plongeons dans les pensées et les expériences des citoyens pour comprendre comment ils perçoivent leur propre bien-être. Parlons bien-être, parlons sport. Alors, premièrement le sport, deuxièmement l'écriture, et puis sourire. J'aime le sport, j'aime mes amis, voilà, j'aime tout. Le hammam, le kharja, le makla barra, j'aime ça. Ce que j'aime voir, c'est que les Algériens vivent mieux dans des conditions comme ça, acceptables. Tout le monde peut circuler, aussi bien le jour que la nuit. Et là, ça n'a pas de prix. Le reste, c'est pas important. Si pour certains, le bien-être est associé au sport et loisirs, d'autres l'associent directement à l'apparence physique. Les garçons, c'est plus يقعدوا بون chez sport. نماكيي نسكم روحي نلبس نحب روحي من زماني ويعرفوني هنا كاع الناس واللي يحب روحو توجور مليح تحبي روحك تحبك. J'aime le hammam, les massages, sortir au moins pour un tour. تروحي منا تيبازا c'est déjà bon. Pour changer un peu. Pour éclairer notre lanterne et comprendre le bien-être, nous avons consulté une psychiatre qui a souligné l'importance de la gestion du stress et de l'établissement de relations positives afin de renforcer notre résilience émotionnelle. Être bien dans sa santé physique, dans sa santé psychique mentale, c'est très important. Mais également, comme je viens de le dire, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir et qui peuvent augmenter notre bien-être. On a le côté intellectuel, le côté professionnel également, le côté spirituel, environnemental, social aussi, avoir de bonnes relations, avoir une bonne qualité d'interaction sociale et surtout être bien avec soi. Donc apprendre à se connaître et à s'accepter, c'est un élément fondamental pour le bien-être. Explorer son propre bien-être et déceler des pratiques qui vous permettent de cultiver une vie équilibrée sont nécessaires pour chaque personne. Prenez soin de vous, car votre bien-être compte. Compte pour beaucoup même. Et l'équilibre de l'enfant peut être tributaire du bien-être des parents. Et l'on peut considérer l'enfant dans cette optique comme un projet. Et dans cette optique, je le disais, l'association Projet de Famille a organisé une journée d'études qui s'intitule l'Enfant Projet, qui s'est tenue au Centre culturel islamique de Bni Merred dans la wilaya de Blida. Cette journée a été consacrée à la construction de la personnalité de l'enfant et le développement de la culture des droits. Reportage, Majda Jahmoun. Il suffit d'un rien pour que la vie d'un enfant bascule. Pour que cela n'arrive pas, il faut rester attentif aux besoins de ces futurs décideurs qui façonneront un jour le monde. Leur éducation ainsi que leur développement sont essentiels pour un futur prometteur. Un futur que l'association Le Projet de ma famille tente de construire en sensibilisant et en conviant les parents pour une meilleure assimilation quant à la construction de la personnalité de l'enfant. Donc les parents sont les principaux acteurs dans cette opération. Ce qui incite les gens à venir et donner plus d'importance pour leur enfant, pour ne pas être incorporés dans la drogue, dans les fléaux sociaux, dans les agressions. Je trouve que l'accompagnement psychologique des enfants a toute son importance dans sa vie, dans la vie de l'enfant bien sûr. Je m'adresse aux parents de prendre ça en considération. L'objectif de cette journée d'études, c'est d'aider la société algérienne à devenir exemplaire. Ça commence par l'enfant et son éducation. Nous organisons régulièrement des journées d'études à titre gracieux. Notre but est juste de construire une société algérienne. Des étudiants ont également pris part à cette rencontre pour se préparer dès maintenant. Cette journée d'études m'intéresse en tant qu'étudiante et future maman, car nous sommes responsables de la personnalité de nos enfants. C'est pourquoi il faut se préparer pour une bonne éducation. L'accent a été mis sur l'importance du choix du partenaire et son rôle dans l'épanouissement et la stabilité du couple, la place de l'enfant au sein de ce couple, ainsi que le développement de la culture des droits des enfants. L'avenir de l'enfant, c'est le bon choix des parents, que ce soit la mère, que ce soit le père. Avant de se marier, il faut d'abord se former comment on devrait des papas et comment on devrait des mamans. Pratiquement, c'est notre philosophie de cette association, c'est bien de convaincre les nouveaux mariés ou bien les gens
qui vont se marier, que le mariage, c'est pas un jeu. Il est très important dans la promotion des droits des enfants en Algérie de multiplier toutes ces rencontres, donc d'aborder de plus en plus cette question de droit, que ce soit le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'épanouissement et aux différents divertissements et aux loisirs. Donc d'aborder donc cette question-là de façon très opérationnelle et de montrer comment ce que nous avons pu réaliser jusque-là, comment à travers quoi nous avons pu réaliser, quels sont les mécanismes et surtout de voir un petit peu ce qui pose problème et qui entrave un petit peu ce qui pourrait aussi nuire à l'épanouissement de l'enfant. En offrant les meilleures opportunités possibles aux enfants, nous construisons un monde meilleur et durable pour tous. Et un mot de culture avec la pièce théâtrale Qahwat El Gelmi, dont la présentation en avant-première a été donnée sur les planches du Théâtre national Mahiddin Bechtarzi en présence d'un public nombreux et de critiques du théâtre et grands noms du cinéma algérien. Cette pièce se veut en hommage à quelques personnages historiques de la région de Guelma. Walid Yousfi. Premier acte, le décor est planté. Le prologue commence avec quelques pas de danse, histoire de donner un avant-goût de la pièce théâtrale. Plus qu'une représentation, Qahwat El Gelmi est aussi un lieu riche en histoire que le metteur en scène tient absolument à faire découvrir. C'est une réadaptation d'un roman. L'histoire se déroule durant la période coloniale et la décennie noire. Le personnage principal est Ali El Gelmi, un natif de Guelma, conservateur et très attaché à ce qu'il a appris de ses ancêtres, en l'occurrence la lutte pour le pays. J'ai rajouté quelques personnages historiques de la région pour leur rendre hommage. J'ai préféré résumer certains passages en musique plutôt qu'avec un dialogue. Ça permet en quelque sorte de rendre la pièce plus attractive pour les spectateurs. Une réadaptation très appréciée par les amateurs du 4e art présents sur place. Le metteur en scène a su comment remodeler le roman et le transformer en pièce de théâtre. Il y avait du rire, des pleurs, de la comédie, du tragique et le décor était bien choisi. C'est une bonne chose, il y avait une belle ambiance et les comédiens ont très bien joué leur rôle. Je suis très contente d'avoir assisté à cette pièce. C'est une représentation qui donne une seconde vie au patrimoine algérien. Cette avant-première s'est clôturée sous un tonnerre d'applaudissements et des acclamations pour les 12 comédiens qui ont su donner vie à leurs personnages sur scène. Et avec le monde de la culture et des arts, nous restons, et c'est une opérette en hommage à la diva de la chanson arabe Warda El Jazairiya, Warda Ftouki de son vrai nom, qui a marqué la célébration de la journée nationale de l'artiste à Constantine. Et le palais de la culture Malek Haddad, qui a abrité ses festivités officielles, était la scène d'une série d'hommages à de célèbres et nouveaux visages du monde de la culture et des arts de la ville des Ponts Suspendus Constantine. Compte rendu, Ismaël Belredir. À l'occasion de la journée nationale de l'artiste, un vibrant hommage a été rendu à la diva de la chanson algérienne Warda à travers une opérette qui a mis en évidence une partie de la carrière de la chanteuse. Warda, la voix de son pays, est une opérette qui raconte l'engagement patriotique de la diva envers son pays et que nous avons monté en hommage à l'artiste pour son dévouement envers son pays. Toute une équipe d'artistes professionnels, on était comme une famille, de pouvoir L'occasion a été saisie pour rendre hommage aux artistes présents à cette cérémonie. C'est une très belle initiative et je les remercie pour ce geste qui est d'honorer des artistes surtout de leur vivant et non pas à titre posthume. Mon vœu était d'être honoré pour la première fois dans ma ville natale et c'est chose faite, Dieu merci. J'espère qu'il y en aura d'autres et que d'autres artistes constantinois seront également honorés.
C'est plus qu'une simple fête, surtout que l'artiste est aujourd'hui honoré pour ce qu'il produit pour son pays. Je souhaite une bonne fête à tous les artistes, qu'ils soient comédiens, plasticiens ou musiciens, en leur souhaitant une excellente carrière artistique. Constantine n'a pas oublié ses artistes à travers cette célébration d'une fête où l'artiste joue le premier rôle. AM, c'était la chanson, le dernier chef-d'œuvre signé Warda El-Jazari avant sa disparition. Et toujours à l'occasion de la célébration de la journée de la fête, ou plutôt de la fête, la journée nationale de l'artiste, un vibrant hommage a été rendu hier au maître de la chanson, Chabi Abdelkader Chaou. Alassane Ibn Khaldoun était présente sur place pour nous, Marine Damis. La salle Ibn Khaldoun a vibré hier au rythme de la musique Chabi, véritable joyeux de la culture populaire. Cet événement a rassemblé des mélomanes passionnés pour célébrer les maîtres de la chanson Chabi. La musique Chabi, en fait, c'est notre patrimoine. C'est notre ambiance, nos mariages, nos traditions. Donc des moments comme ça, c'est agréable de les vivre en famille avec les Algériens. Et c'est toujours un plaisir de recevoir ce genre de chanteurs. Chaou, c'est le douanienne. C'est quelqu'un, on le représente comme le grand-père, notre père, parce qu'on a grandi avec lui, on a vécu avec lui. C'est toute mon enfance. Quand je l'entends, c'est des souvenirs. Il suffit simplement que je ferme les yeux et je me revois. J'avais, peut-être 4-5 ans et j'ai commencé à danser sur Chaou. Dolbeha ya Shibani ya Dolbeha. C'est vraiment une soirée conviviale. والحاج شاعو الله يطول له في عمره parce que vraiment il est indétrônable. Dans une ambiance conviviale, Abdelkader Chaou a ébloui son public grâce à son riche répertoire chabi. La profonde complicité entre les artistes et leur public a créé une expérience musicale envoûtante. Je suis très content aujourd'hui, avec tous ces familles qui sont venues, Allah Ibarak, on a rempli la salle comme d'habitude, alhamdoulilah. Il a son public au Mazal, c'est une chaîne, alhamdoulilah. Il est parti. Non. Le spectacle d'aujourd'hui reste un spectacle mémorable. J'ai partagé encore une fois la scène avec le grand maître de la chanson Chabi, Abdelkader Chaou, et ça m'a vraiment touchée, d'autant plus que j'apprends beaucoup de lui en tant que maître. J'ai eu de la chance de partager la scène avec lui et j'espère que ça se reproduit encore une fois. Rayonnante et captivante, la musique Chabi a su préserver sa place auprès des générations comme un précieux héritage musical. Longue vie à notre maître Abdelkader Chaou. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à partir de 21h pour l'émission Écho des aides réservée à la wilaya de Tipaza. Pour rappel, cette émission a été enregistrée avant les intempéries qui ont touché la wilaya, qui ont affecté plusieurs communes telles que Foukar, Misti, Qoléa et Bousmaïl. Voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel, Cinéma. On vous retrouve pour l'émission du soir. Non, problème. À très vite.